Bonjour chers téléspectateurs de Al Jalila News. Aujourd'hui nous recevons sur notre plateau Madame Ouattarane Maïmouna Tombiano, ancienne secrétaire générale du ministre de la Sécurité issue du Burkina Faso. Bienvenue Madame. Merci beaucoup. Vous allez bien? Merci, ça va. Dieu merci. Et le voyage ça a été? Le voyage s'est très bien passé. Dieu merci. On aimerait un peu que vous nous parliez de vous, cette grande dame, cette femme leader que vous êtes. Qui est Maïmouna Tombiano en effet? Qu'est-ce qu'elle fait et quelles sont les tâches qu'elle a eu à mener, les occupations et les différents postes qu'elle a eu à occuper dans son pays ou même ailleurs? On aimerait savoir beaucoup sur cette femme particulière que vous êtes. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais me réjouir d'abord de me retrouver au Maroc et plus particulièrement à Dakhla. C'est l'invitation de Madame Zahra Aïdara, qui est une femme battante qui lutte pour le Sahraoui, les femmes sahraouis, et donc je voudrais remercier très sincèrement cette dame, remercier les autorités marocaines qui nous permettent de venir et de repartir sans avoir besoin de visa entre le Maroc et le Burkina Faso. Donc je voudrais très sincèrement remercier toutes ces personnes qui travaillent, qui œuvrent, je dirais, pour l'unité africaine. Et donc en ce qui me concerne, je suis administrateur civil de formation. Je viens de prendre ma retraite depuis le 21 avril 2022, après plus de 37 ans de service. J'ai occupé des postes, surtout des postes au niveau territorial, parce que j'étais préfet de département, j'ai été haut commissaire de province et j'ai été gouverneur de région. Et pour terminer, j'étais le secrétaire général du ministère de la Sécurité, après avoir été conseiller spécial du Premier ministre, et conseiller technique du ministre de l'administration territoriale de la sécurité. Donc j'ai occupé tous ces postes avant de me retrouver pleinement le 21 avril 2022 à la retraite, et que je compte profiter pleinement de cette retraite que tout le monde a œuvré. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous mes collaborateurs, tous ceux qui m'ont accompagné dans cette mission que j'ai eu à accomplir pour mon pays. Donc en ce qui concerne notre voyage au Maroc, moi je suis tombée amoureuse du Maroc depuis 2014 quand je suis venue pour la première fois, parce que j'étais la présidente de l'ARCOP, c'est l'association qui régit les différends entre les prestataires et l'État. Chaque fois qu'il y a un problème entre l'État et les prestataires dans le cadre de l'exécution des marchés publics, et il y a un organe de régulation des différends qui s'occupe, et j'ai présidé cet organe quand nous sommes venus ici pour prendre l'expérience marocaine. Et donc c'était la première fois que je venais au Maroc. Nous étions à Casablanca, et puis j'ai vu, mais il y a beaucoup de choses que ce pays, on peut profiter de ce pays. Et c'est depuis ce temps que j'avais connu certaines femmes, et on a noué notre amitié, et je suis toujours venue faire le 8 mars avec les femmes. Et depuis 2020, nous sommes arrivés au Sahara, où nous avons pu célébrer le 8 mars au niveau de l'Ayoun. Nous sommes allés jusqu'à Smara, et aujourd'hui nous sommes à Dakhla, sur l'invitation de Madame Zahra, et pour un événement qui aura lieu demain en principe. Merci bien pour tout ce que vous venez de dire. Mais on aimerait savoir, avant votre arrivée ici à Dakhla, où est-ce que vous avez été, où est-ce que la caravane a commencé avant Dakhla? Nous sommes allés à Marrakech. Nous avons été accueillis par les femmes à Marrakech. Nous sommes allés on a continué jusqu'à Goulmine, en passant par Agadir, et nous sommes arrivés à Goulmine, où on est resté 3 jours. On a préparé un mariage traditionnel, purement traditionnel, où on a pu... J'ai vu beaucoup de choses qui sont intéressantes, qui ressemblent un peu à ce que nous faisons aussi chez nous. Le plat traditionnel mangé à même le sol avec tout le monde, ça m'a fait plaisir. J'ai été vraiment émerveillée. Et donc la caravane a continué. Depuis hier, nous sommes à Dakhla, où nous rencontrons des gens, nous rencontrons des personnalités. Et je veux au passage remercier le propriétaire de cette maison,
qui a mis, je crois, gracieusement la maison à notre disposition. Et je suis arrivé avec d'autres délégations, notamment une sœur venue du Sénégal, où nous sommes hébergés ici depuis hier, cette belle maison. Je remercie le propriétaire pour sa générosité. Car vous avez dit beaucoup de bonnes choses au sujet du Maroc. On voit que c'est un pays que vous appréciez, ou du moins que vous aimez beaucoup. Et vous-même, vous l'avez dit que vous êtes tombée amoureuse de ce pays depuis déjà quelques années. Vous avez été pour la première fois à Casablanca pour présider une organisation. Mais on aimerait un peu que vous nous parliez des relations entre le Maroc et le Burkina Faso. Parce qu'on voit que le Maroc il a des relations particulières, si on peut le dire ainsi, avec certains pays comme le Sénégal. Et on aimerait aussi savoir si ce type de relation existe entre le Maroc et le Burkina Faso. Bon, je précise que c'est une appréciation personnelle et ça ne peut pas être pris comme officiel. Ce que je sais, c'est que les relations sont bonnes parce que, je l'ai dit précédemment, entre le Burkina et le Maroc, il n'y a pas de visa. Et chaque fois que je dois venir, je me présente à l'ambassade. C'est peut-être seulement une information que je donne à l'ambassadeur pour dire que je vais au Maroc sur l'invitation de telle association pour prendre part à telle activité. Et puis, je m'entends très bien avec lui. Et puis, voilà. Et je crois que tout le monde arrive à passer comme ça, à venir au Maroc et puis repartir tranquillement. Cela témoigne des bonnes relations qu'il y a entre le Maroc et le Burkina. Vous avez appris tout dernièrement que il y a eu un accident dans une mine où 8 miniers ont été engloutis par l'eau. Le Maroc a apporté un soutien au Burkina Faso pour pouvoir extraire ces miniers. Aux dernières nouvelles, je crois qu'il y a 4 corps qui ont été retrouvés et les recherches continuent pour pouvoir retrouver les autres. Paix aux âmes des disparus. Et puis, en passant, merci beaucoup encore au Maroc pour cette collaboration avec mon pays. Déjà, nous présentons nos sincères condoléances pour les disparus miniers du Burkina Faso. Et aussi, je pense que vous êtes une femme à multiples casquettes. Vous êtes militante pour la femme et aussi femme leader, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et à cet effet, vous avez déjà écrit 2 livres, je pense, l'un sur la sorcellerie et l'autre sur le mariage forcé. Et à ce sens, vous évoquez aussi que ces faits que vous décrivez dans vos livres sont des faits que vous avez vécus un peu personnellement. Donc, on aimerait quand même que vous nous parliez un peu sur ce plateau de ces faits que vous avez eu à vivre et comment ça se passe un peu, particulièrement au Burkina Faso, mais aussi dans toute l'Afrique. C'est vrai, je milite dans des associations féminines et je lutte avec les femmes sans être féministe parce que je me dis qu'il faut aider les gens à se lever, il ne faut pas les faire lever. Et donc pour cela, je suis partisane pour qu'on aide la femme à atteindre un objectif, à pouvoir s'auto-prendre en charge. Et donc effectivement, je suis une militante. Effectivement, je suis militante de la lutte pour la femme. C'est pour cela que nous avons par exemple les femmes leaders médiatrices pour la paix. Nous avons également une association des femmes de ma région. Et en ce qui concerne mes livres, j'ai voulu relater deux faits importants qui se passent au niveau de mon pays et certainement dans certains pays aussi. Il s'agit du mariage forcé, qu'il ne faut pas confondre avec le mariage des enfants. Et également, il s'agit aussi de la sorcellerie, que peut-être beaucoup ne connaissent pas, mais qui existe quand même chez nous. Donc, en ce qui concerne par exemple le mariage forcé, ce sont des jeunes filles qui sont obligées par leurs parents à épouser généralement des vieilles personnes, des vieux hommes, pour compenser une dette que leur papa peut-être avait contactée pour garder des bonnes relations entre les deux familles. Et ces filles, généralement, sont très tourmentées. Et moi, en tant que préfet de département et en tant que femme, généralement, ces filles-là se retrouvent chez moi et je les garde pendant un moment pour essayer de les consoler, pour essayer de trouver des conciliabules avec les parents, de raisonner les parents pour permettre à ces filles de vivre. Donc dans ces histoires que j'ai vécues dans les différents départements où j'ai été préfet, j'ai choisi seulement 7 que j'ai relatées. Donc comme le résumé de mon livre le dit, ce sont des histoires vraies, vécues. Et c'est triste souvent quand on voit ça. C'est un cri de cœur pour demander
aux autorités de prendre des mesures pour que cela puisse s'arrêter. Parce que généralement, ça se termine par un drame. C'est la même chose pour la sorcellerie. Là encore, c'est pire parce que ce sont des vieilles femmes qui n'ont plus rien à donner, qui n'ont plus rien à faire, qui ne peuvent plus rien faire, généralement qui ne peuvent pas se nourrir. Et donc, comme elles deviennent des charges, on préfère les accuser de quelque chose pour pouvoir les extraire de la famille et puis se débarrasser. Donc, elles finissent par se suicider, elles se perdent dans la nature. Et dedans, il y a une histoire particulière qui concerne un homme. Et j'ai voulu faire ça aussi pour faire comprendre que quand on indexe quelqu'un avec un doigt, les 3 autres doigts sont orientés vers toi. Et comme ce sont les hommes qui le font, un jour il est arrivé que la cérémonie qu'on fait tout autour, soi-disant pour désigner le mort, est partie comme désigner un homme comme étant le coupable. Et c'était catastrophique parce que c'est une famille détruite, c'est toujours des problèmes autour de cette affaire de sorcellerie dont les femmes sont accusées. Elles sont exclues. Au niveau du Burkina, ils ont 2 centres qui accueillent ces vieilles-là, mais généralement, elles sont vidées de leur âme. Et c'est pour cela que j'ai intitulé mon livre « Rends-moi mon âme », parler de la sorcellerie. Et vous avez vu, il a été dédicacé par Maître Passéré, qui est un grand homme littéraire de notre pays. Il a accepté de dédicacer le livre parce qu'il s'est dit que c'était un engagement fort que je faisais, étant donné qu'en ce moment j'étais toujours en fonction. Il m'a dit, il m'a encouragé à le faire en me disant mais c'est du courage. Donc voilà les 2 livres résumés. Je crois que j'ai essayé de taper fort en faisant édité par l'Harmattan, qui est généralement très cher pour ce genre de choses. Donc merci de parler de ces livres et j'espère que, Inch'Allah, je vais poursuivre pour d'autres. Nous l'espérons aussi et nous vous souhaitons beaucoup de courage dans la suite de votre belle carrière littéraire. Merci. Et madame, aussi ici à Dakhla, il y a près de 6 000 immigrés de différents pays d'Afrique ici à Dakhla, du Sénégal, du Burkina Faso, du Mali et d'autres pays. Alors quel est le conseil que vous avez à donner à ces fils et filles valeureux des différents pays qui ont quitté leur famille pour venir ici chercher ce qu'on appelle leur gagne-pain? Qu'est-ce que vous avez à leur procurer comme conseil? Quel conseil est-ce que vous avez à donner à tous ces jeunes-là, surtout qui risquent leur vie, juste pour l'extérieur, parce qu'ils ont tendance à voir que l'extérieur c'est l'Eldorado, là-bas c'est le paradis, tout est beau. Donc parfois il y a des gens qui prennent le bateau et qui se retrouvent noyés, voilà, qui mettent des familles en deuil. Donc quel conseil est-ce que vous avez à leur donner? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là? Je voudrais d'abord très sincèrement regretter tout ça. Regretter ce qui arrive à nos enfants et dire que nous les parents, nous avons notre responsabilité, c'est vrai, mais je souhaiterais que ces jeunes regardent, comme on le dit, derrière eux et se disent que comme ce n'est pas du faux que de dire que l'Afrique, c'est l'Afrique de demain. Il faut qu'on regarde notre Afrique autrement que de croire que le meilleur se trouve ailleurs. Tant qu'on n'a pas considéré chez soi, on ne peut pas voir ailleurs et sentir que c'est mieux que là où nous sommes. Donc je demande à ces jeunes d'encore se recentrer dans notre Afrique, aux autorités, aux gouvernants, de faire en sorte que notre Afrique puisse vivre correctement, les Africains puissent trouver leur intérêt dans notre Afrique et puis se sentent mieux chez eux. Parce qu'on n'est jamais mieux que chez soi. Alors, merci beaucoup madame d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Al Jalila News. Nous avons été très heureux et honorés de vous recevoir. Moi également. Et espérons une prochaine fois, nous vous souhaitons une belle continuation. Merci beaucoup. Merci.